Bonjour les filles, bonjour à nos très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'heureux invité de notre émission Endemix. Roulement de tambour. Et l'invité est Hélène Singer. Il y a d'émotion sur le plateau. Le cinéma de la foi est à nos portes. Les filles, un seul mot. Action. Festival de la foi? Ça veut dire tapis rouge. Ça veut dire surtout on n'est pas du tout habillé pour l'occasion, Sam. Mais attends, on est au cinéma, on fait ce qu'on veut. Special effects, hein? Eh ben, effets spéciaux. Ah! Allez. Oh, t'es trop belle! Bon les filles, on va pas monter les marches là, on a du travail à faire là, hein. On y va. Au sommaire de notre émission, Déméné nous emmènera à la galerie La Belle Image pour l'expo Errance. Tim Samek nous présentera son événement Calédonia Plus 687, un petit tour sur l'œil du net, l'agenda du pays, mais tout de suite, allons nous faire une petite place pendant les répétitions du spectacle L'Atelier. Le spectacle L'Atelier est en représentation au Centre culturel du Mont d'Or cette fin de semaine. Rencontre avec la chorégraphe. Le pari, c'est que les danseuses sont des œuvres d'art, des sculptures, qui sont entreposées dans un atelier qui a été abandonné. Et en fait, quelqu'un vient les réveiller. Chaque fille est une danseuse traditionnelle, est une statue traditionnelle. Donc il y a une danseuse indonésienne, tahitienne, japonaise et classique. Et celui qui les manipule vient du hip-hop. Donc il y a pas mal d'interactions, il y a des choses qui résonnent, il y a des choses qu'on a trouvées et qui permettent des principes de manipulation. Je veux parler en fait beaucoup de l'enfermement et de la liberté, si je devais résumer. L'enfermement aussi communautaire, comment on peut être enfermé dans un corps, dans un style, dans une culture, dans une tradition, dans un geste et dans une pensée aussi. Donc voilà, et comment ensuite on peut être manipulé comme ça et comment ensuite on peut s'en sortir et être libre. J'avais envie de casser ce rapport avec le public où il rentre, il s'assoit et le spectacle commence, les rideaux s'ouvrent. J'ai envie de casser ce truc-là parce que pour amener plus de proximité, d'ailleurs, le public ne rentrera pas par les portes, rentrera par l'atelier. Pour rentrer dans l'univers, c'est voilà, quand on rentre chez quelqu'un ou quand on va voir un spectacle, on rentre dans l'univers d'une personne. Et du coup, j'avais envie de mettre ça en place. L'Atelier, c'est les 26 et 27 juin au Centre culturel du Mont d'Or. Bonjour Hélène Singer, on est ici au Château Hagen, lieu de lancement du 17e Festival de cinéma de la foi. Oui. Vous êtes organisatrice avec Delphine Ollier de cet événement chaque année. Coupé! Ah non mais Myriam, ça va pas du tout là. Déjà, t'es pas sur ton bon profil, alors on va verser, d'accord? Voilà. Bah mettez-vous là. Ok, note. Et toi, tu penses cinéma, pense festival, tu vois, je veux le voir dans tes yeux. Oh, attends, j'ai une super idée. Nouveau scénario. Ouais. Tu poses des questions, Hélène, tu réponds. D'accord? D'accord. Et tout ça en mouvement comme ça. Travelling. Allez. Ok. C'est la bonne. Action! Rebonjour Hélène. Vous avez sélectionné cette année un acteur-réalisateur qui a notamment réalisé le film Yves Saint-Laurent avec Pierre Ninet, Monsieur Jalil Lesper. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire
sur cette personne? Son profil d'acteur fait qu'il est assez populaire, donc les gens le connaissent déjà. Donc voilà, ils vont être curieux des rencontres qu'on va pouvoir faire avec lui. Et son côté réalisateur, pour nous, est intéressant dans le cadre de la réalisation calédonienne, des productions calédoniennes, pour avoir un peu plus de retour sur son savoir-faire et ses compétences. Le Festival de cinéma de la foi, c'est une grosse programmation de films internationaux et c'est aussi une programmation off avec énormément d'animations. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques détails? On a notamment beaucoup de courts-métrages cette année. On a le palmarès du Festival Cours des Îles qui a lieu en Polynésie depuis 2 ans. Le festival aussi de Villeurbanne. On fait un focus sur cette programmation dans l'espace Culture Sud qui est ouvert pendant le week-end d'ouverture à la fois. D'accord. Où voilà, on a plusieurs diffusions. Les palmarès du Festival de la foi de l'année dernière. Également, des films d'animation pour enfants notamment, et puis pas mal de discussions sur la web TV, sur voilà, des invités qui viennent de Polynésie également parler de leurs films. Voilà, il va se passer pas mal de choses dans cet espace pendant le 27 et le 28 juin prochain à la fois. Il faut du temps pour préparer un événement comme celui-là? Oui, ça prend un peu de temps. On prend 7-8 mois sur une année pour commencer à préparer. On fait la programmation en début d'année, vers le mois de février. Et puis bon, avant, on a tous les partenariats qui commencent à être lancés, donc oui, ça fait du boulot. Ok, j'imagine qu'il y a une grosse équipe aussi derrière qui vous aide. On est une grande équipe avec l'association du Festival du cinéma de la foi, donc qui est basée à la foi. Donc là, avec beaucoup de bénévoles, et puis dans l'équipe d'organisation aussi, nous sommes 3 cette année. Donc voilà, on fait en sorte de nous rêver pour pouvoir faire rêver les autres, quoi. Alors j'imagine que vous attendez... Coupé. Vous étiez... je suis émue. Hélène, vous étiez, mais... je crois que ça y est, on l'a dans la boîte, là. Ah, et tu vois, Myriam, oui. Ça marche, le question-réponse, ça marche, tu vois, ça accroche. Allez, on se retrouve sur l'autre plateau, caméra 12, gros plan sur l'exposition Errance à la galerie La Belle Image. Et bien sûr, c'est avec Déméné. Salut à tous, est-ce que vous connaissez Alex Schmoltz et Arnaud Elissalde, 2 photographes passionnés qui justement font une expo photo ici à la galerie La Belle Image. Une expo intitulée Errance. Allons à la rencontre pour qu'ils nous en parlent un peu plus. Suivez-moi. Pourquoi une exposition de photographie? Parce qu'on souhaitait mettre en valeur en fait les paysages de la province sud. Et aussi parce qu'en fait c'est un peu l'aboutissement de 3 années de travail de photos sur le territoire. Vous avez cherché quelque chose en particulier dans la province sud? On a essayé de montrer le paysage de la province sud différemment. Donc sur toutes les photos, vous verrez, il n'y a aucun ciel bleu, il n'y a pas de lagon, c'est pas du tout les ambiances qu'on voulait représenter. On a essayé de trouver des ambiances un peu plus oniriques, comme on aime les appeler, avec des ciels un peu plus chargés, des photos faites sous la pluie. Moins carte postale. Voilà, moins carte postale, un peu plus imaginaire en fait. Ce qu'on recherche essentiellement, c'est les ambiances, et les ambiances qui correspondaient au thème qu'on s'était fixé pour l'expo. Et donc au final, d'où le titre, quoi, Errance, parce qu'on allait un petit peu dans les endroits de la province sans trop savoir sur quoi on allait tomber. Et quand on tombait sur les ambiances qui correspondaient à ce qu'on cherchait, on s'arrêtait et puis on prenait le temps de faire les photos qu'on avait besoin de faire, quoi. Comment ça s'est passé en fait? Vous avez pris votre sac à dos, vous avez décidé, on va aller photographier des paysages, c'est parti. En fait, c'est vrai qu'on a cherché en fait à avoir des points de vue différents de ce qu'on peut avoir. Donc forcément, ça implique un engagement de notre part, quoi. Aller dans l'eau, aller dans la boue, faire des photos avec une météo un petit peu incertaine, moyenne. Et donc voilà, donc forcément c'est un engagement, et c'est un parti pris, et c'était l'idée de toute façon pour avoir le résultat qu'on souhaitait avoir, quoi. Bienvenue dans notre univers qui est la photo, et l'univers un petit peu onirique qu'on essaye de montrer dans cette expo. Vous avez donc jusqu'au 15 juillet pour découvrir ou redécouvrir cette exposition. Maintenant, direction la place des Cocotiers pour retrouver Tim Samek qui va nous parler du festival Calédonia plus 687. À la semaine prochaine. Ciao. Tout le week-end sur la place de la Marne aura lieu le festival Calédonia plus 687. Pourquoi un tel festival? Rencontre avec Tim Samek, l'organisateur de l'événement. On a choisi Calédonia plus 687 tout simplement parce qu'on voulait trouver un nom qui fédère, comme Mélanésia 2000. C'est un festival de musique, danse, art culinaire et artisanat. Ça va se dérouler à la place de la Marne le 27 et le 28 juin.
Et on invite tout le monde à venir. De samedi, il y a la cérémonie coutumière avec Madame la députée maire, les coutumiers du Sud, avec de Deler Djoubia Caponet, avec tous les artistes, entre 8h et 9h. Après 9h commenceront les danses jusqu'aux environs de 17h. Et à 18h commencera le gros concert jusqu'à 22h, 22h30. Alors au niveau de la danse, alors je peux vous citer Fakara Longataa, Mao Mao Fenoa, Manureva, le groupe Wetch de Nouméa, le groupe Bois Kévagne et un groupe aussi de Saint-Louis. En fait, quand on peut dire que toutes les communautés seront représentées. Au niveau de la musique le soir, donc à l'affiche, il y aura Michel Mollet, les Scaffolders, il y a le groupe Gayolaz, Asedjika et bien sûr Darling & Co. En fait, on n'a pas du tout la prétention de donner des leçons à qui que ce soit. C'est juste un moment proposé, un espace de parole, un espace où on peut danser, un espace où on peut partager, se réconcilier, se découvrir, mais aussi découvrir aussi l'autre. C'est également aussi le moment de commémorer le 27e anniversaire de la poignée de main entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur. Un geste symbolique, un geste fondateur. Et c'est peut-être un petit chemin vers le destin commun, le vivre ensemble. C'est ça. Ne manquez pas cet événement exceptionnel, c'est samedi et dimanche. Ah non, désolé, ça va pas du tout, faut le refaire. C'est ma meilleure peur. Non, mais c'est parce que moi je suis au courant. Je sais que c'est pas crédible. Mais elle était pas au courant. Mais qu'est-ce que vous faisiez derrière la caméra? Ah bah moi j'étais formée à l'audiovisuel, oui. J'étais technicienne image. Ah, c'est pour ça? C'était un pan. Est-ce que les jeunes Calédoniens qui vont se former aujourd'hui au métier de l'audiovisuel à l'étranger, est-ce qu'ils ont des débouchés au retour? C'est pas facile, surtout dans le cinéma. À la limite, il y a quelques débouchés, peut-être dans les télévisions locales, mais le cinéma, c'est vraiment particulier. La fiction, c'est vraiment quelque chose de compliqué pour en vivre, en tout cas. Donc, on essaie de développer ça pour que les créateurs calédoniens, les producteurs calédoniens puissent réussir à exploiter leurs films et à en vivre un petit peu. Bah oui, parce que quels sont du coup les outils qui nous manquent pour mieux exporter les productions locales? Alors je pense qu'au niveau des compétences, on n'est pas trop mal. C'est-à-dire que le niveau, on voit qu'il augmente chaque année, on voit qu'il y a des envies, donc peut-être quelques formations techniques, mais après au niveau des aides locales, on a des aides à la production, à la réalisation. Et voilà, maintenant ce qui manque peut-être, c'est de faire découvrir déjà aux Calédoniens ce qui se fait ici, parce que bon, on essaie de le diffuser via le festival déjà, et puis après il y a d'autres dispositifs de diffusion, et puis peut-être essayer de les aider à exporter aussi leurs œuvres. Est-ce qu'on peut citer peut-être des productions cinématographiques qui ont fonctionné en Calédonie et qui ont réussi justement à dépasser les frontières? Oui, on n'a pas énormément malheureusement, mais le film qui a réussi pour l'instant à s'exporter un petit peu et à avoir des prix internationaux, c'est NI28 de Terence Tesch-Chevrin. Et qui a dû se battre d'ailleurs pour que son film soit diffusé et connu de la plupart des Calédoniens en tout cas. Et à part ça, on a surtout des courts-métrages, donc au niveau de l'exploitation, c'est plus difficile de le vendre à une salle de cinéma pour une exploitation traditionnelle. On paye un billet de cinéma pour aller voir un film. Un moyen-métrage ou un court-métrage, c'est plus compliqué. Mais bon, on y travaille. Est-ce qu'il y a beaucoup de créations locales qui vont être proposées justement à ce 17e festival du cinéma de la foi? Oui, on en a pas mal. On a un peu plus que d'habitude cette année, mais on a 11 courts-métrages dans le concours Groupama. Et puis on a 17 courts-métrages dans le concours Jeunes Talents, qui est aussi assez prometteur, plus une dizaine de clips. Et d'ailleurs, l'invité Jalil l'espère va pouvoir présider le jury? Oui, du jury du concours Groupama de court-métrage. D'accord. Ah Myriam, j'ai une idée pour notre film d'horreur. Et si plutôt toi, t'avais pas la peau arrachée sur le visage avec un œil qui sort comme ça, qui tombe? Oui, Sam, c'est une bonne idée. À propos d'œil, tout de suite, on retrouve l'œil du net. Quand l'Orchestre symphonique de Pologne reprend les plus grands thèmes musicaux de l'histoire du hip-hop, c'est juste incroyable. De Kendrick Lamar à Snoop Dogg en passant par Missy Elliott, à découvrir absolument. À l'aide de peinture à l'acrylique, Alexa Mead, une artiste américaine, peint la peau de ses modèles humains comme s'ils étaient en 2 dimensions. Voici certaines de ses créations.
Gardez bien en tête que toutes ces peintures sont en réalité des personnes bien réelles. Dans le cadre du 17e Festival de la Foi, votez pour votre clip préféré. Le clip le plus aimé recevra en fin de festival le prix du public. Hélène, on parle beaucoup cinéma, mais on peut aussi parler de vous. Myriam, je vois la route qui poudroie. Les soldats arrivent. Donc on peut peut-être parler de vous plus en détail pour vous connaître mieux. Oh, viens, mon amour. Viens nous rejoindre. Nous irons là-haut sur la montagne. Mais tu vas te taire, oui? Voilà. Donc, on en était, oui, à vos goûts personnels. Vous travaillez avec le cinéma tout au long de l'année, mais quels sont vos critères de sélection, à vous, pour un film? Moi, j'ai pas de genre de prédilection, par exemple. Il me faut, oui, un univers, c'est important, qui ait du sens, de l'humour, ou l'un ou l'autre en tout cas, et voilà. Si vous deviez me conseiller un film, ce serait lequel? Un seul? Un seul, un qui vous a vraiment marqué récemment. Dans la sélection du festival, je dirais À la recherche de Viviane Mayer, qui est un documentaire sur une photographe qui a été découverte après sa mort. Et c'est une fantastique histoire, un grand talent. Voilà, donc à découvrir au centre Djibaou, celui-ci. C'est noté. On m'a dit que vous aimiez les petits dessins, mais pas sur n'importe quel support. Alors, détail. J'aime beaucoup le tatouage, ouais. Parce que j'ai vécu en Polynésie pendant un moment. Je suis assez passionnée pour cet art, et donc particulièrement l'art polynésien, parce qu'il permet d'exprimer beaucoup de choses, beaucoup d'histoires, et notamment son histoire personnelle. Donc oui, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Ok, donc du coup, vous avez tenté l'expérience. Oui. Non, ne nous les montrez pas. Non, parce qu'il faudrait que je finisse à poil, en fait. Ça serait très embêtant pour cette émission culturelle. On va continuer avec cette question que je voulais vraiment vous poser. Si je vous dis Haché Vanille, qu'est-ce que ça vous évoque? Ce livre-là, je l'ai découvert l'année dernière, comme tout le monde, et je l'ai vraiment beaucoup aimé, et d'autant plus que je le trouve très cinématographique. Donc j'attends qu'une chose, c'est qu'un jour, peut-être, il soit adapté. Hélène, quel est le prochain événement culturel, à part le Festival de cinéma de la Foi, auquel vous aimeriez participer? À participer, il y en a des tas. Alors, j'ai pas toujours le temps, mais il y en a un qui me frustre beaucoup, c'est le festival de Pointe-d'Imier à Noro-Aboro, auquel je peux pas participer parce que j'organise moi-même un autre festival de cinéma jeunesse à ce moment-là. Donc voilà, j'espère participer à quelques séances sur Nouméa, mais malheureusement, je peux pas monter jusque Pointe-d'Imier. Myriam, j'ai une révélation. Je vais être cascadeuse. T'as vu comme je suis tombée comme ça? J'ai brouté le coltard, mais comme ça, c'était... j'ai fait un truc comme ça, c'était trop bien, quoi. Où peut s'inscrire Sam si elle a envie d'être cascadeuse ici chez nous? Alors oui, elle peut aller au bureau d'accueil des tournages, tout simplement, de la province sud. Très bien. Et pendant qu'elle va s'inscrire, moi je vous propose de retrouver l'agenda. À partir du 27, commence à Pointe-d'Imier la 5e édition du Festival du film de l'éducation, avec cette année comme thème les violences faites aux femmes. Entrée libre et gratuite. La galerie Artebello au Quartier Latin vous propose l'exposition Écho du Nil de Dominique Marinet-Carrier. Ne manquez pas la représentation du spectacle de Pierre Gopp, L'ombre des sentiments, c'est au Centre culturel de Dimbéa le 26 juin à 20h. Le groupe Écoten est en concert à Rivière-Salée au Mouve, c'est vendredi et samedi à 20h. Le Festival des communautés, c'est ce vendredi à partir de 8h. À la case des communautés au Mont d'Or, de nombreuses animations vous y attendent. Découvrez l'exposition Une année mes coups de cœur de l'artiste Caroline de Groiselle. C'est à la galerie Artebello jusqu'au 4 juillet. Salut Maïté. Alors, je remercie mes parents qui m'ont accompagnée dans cette grande aventure. Non, mais aussi mes neveux, mes frères, mes sœurs, mes cousins. Attends, mais c'est quoi cette famille-là? C'est ça, c'est les familles calédoniennes, tu sais, ils sont toujours 200. Mais t'imagines, au Festival de la Foi, ça doit durer 3 jours la remise des prix. Bah ouais, c'est pour ça qu'elle n'a jamais eu de prix d'ailleurs. Au Château Hagen, je le rappelle, lieu de lancement de ce festival. Sam, tu viens quand tu veux. T'es feignante aujourd'hui, Myriam. Mais voilà, dans la tribu de Dala. Dans la tribu de Dala. Allez. Dans la vallée, dans, la la, li la la, dans la vallée, dans, entendu tous les corps.